On dit souvent que l'espérance de vie augmente d'un trimestre par an depuis longtemps, et qu'en ce moment, c'est bien, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle, en Europe en tout cas, a tendance à stagner. Alors, c'est vrai, mais si on regarde d'un peu plus près, il y a 200 ans, la santé n'était pas celle d'aujourd'hui. Un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge adulte. On mourait d'infections, on mourait de microbes. Et puis petit à petit, on a vu ces microbes disparaître, ces maladies infectieuses être évitées par des mesures d'hygiène principalement. Et donc, on a vu les âges de décès augmenter. Et puis, on a fait face aux maladies cardiovasculaires, aux cancers, aux démences. On a fait face au vieillissement pathologique. On a fait face donc au processus de vieillissement biologique. Donc, il ne s'agit pas de vieillissement chronologique, il s'agit des dégâts qui petit à petit s'accumulent. Et aujourd'hui, on a mis en place un système qui n'était pas prêt à ça. Un système rigide de retraite qui s'arrête à peu près à 65 ans, et on ne sait pas très bien comment financer ces longues maladies chroniques, et puis aussi comment d'un point de vue humain les gérer. Donc on fait face à un vieillissement de la population, et on se dit, il y a finalement deux approches. Il y a une approche chaise roulante qui va maintenir les personnes fragiles en état de santé intermédiaire. Et puis, il y a une autre approche qu'il faut développer pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie productive, qui consiste en la prévention. Et pas simplement la prévention des maladies infectieuses, mais la prévention du vieillissement, du bien vieillir. C'est-à-dire le manger, le bouger, et c'est-à-dire aussi la prévention biomédicale, éviter à l'avance autant que possible les inconvénients du vieillissement, tels que les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies d'Alzheimer. Et donc, nous avons cette nouvelle science qui se développe. On voit aujourd'hui des souris qui vivent longtemps en bonne santé, avec une médecine, grâce à une médecine qui n'est pas la nôtre. Si on leur donnait notre médecine, on n'aurait pas ces résultats. Donc, il est important de développer cette médecine-là. Il est aussi important, en attendant, de comparer les pays entre eux, de comprendre la différence entre espérance de vie en bonne et mauvaise santé, parce qu'aujourd'hui, on a des écarts entre le Japon et les États-Unis, par exemple, qui sont difficilement, parfaitement explicables, du moins. Et donc, on est dans cette phase intermédiaire où l'on découvre le vieillissement et l'on essaye d'y faire face. Voilà.